Bonjour à tous. Alors là, sur cette vidéo, on va commencer à remonter la boîte des vitesses. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé toutes mes pièces et je les ai enveloppées dans une sorte de papier pour éviter que ça rouille. Je les ai bien huilées, j'ai mis du dégrippant comme ça évitera de rouiller j'ai mis un peu de temps pour avoir les pièces. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai les roulements et les bacs de synchro. Le seul truc, c'est que logiquement, je devais changer cette pièce-là. C'est le baladeur première, deuxième. Il est un petit peu fatigué. Bon, ça va le faire encore. Je voulais en mettre un neuf, mais neuf, ça vaut 300 balles. Et d'occasion, j'ai pas réussi à en trouver. Alors, je vais prendre le risque, je vais monter comme ça. Alors là, on va commencer à attaquer par le montage de l'arbre secondaire. Je vais le mettre sur mon étau et on va commencer à monter ça. Alors là, on va commencer par mettre le roulement. Ça, c'est le roulement du pignon troisième vitesse. Alors, on n'hésite pas à bien huiler, hein, bien évidemment. Pas ça. Endroit-là aussi, là. Et surtout, on n'oublie pas le petit ressort avec la petite goupille avant de mettre le pignon. Oh, j'étais en train de le mettre à l'envers. Je me disais. Voilà. Et voilà. Alors, on n'hésite pas à mettre un peu d'huile. Et là, il va falloir remettre cette bague. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais galéré pour l'enlever. Là, je pense que ça va être pareil. Je pense qu'il va falloir appuyer là pour pouvoir le remettre. Là. Ah, c'est déjà barré. Ça va être compliqué. Je savais que ça allait être la galère, ce truc-là. Alors, surtout pas. Ouais, il y a encore. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, si, voilà. Vous voyez cette petite encoche? Et là, on va pouvoir venir appuyer pour pouvoir tourner la bague. Voilà. Je pense que c'est là où il faut qu'on appuie. Là, je sens qu'elle bloque. Je pense que on doit pouvoir l'introduire à l'intérieur. Ah. Alors, je vais mettre la vidéo en pause et puis parce que là, je crois que je vais galérer à remettre ce machin. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Voilà, j'ai pris mon petit outil là, et je pense que c'est mieux que de le faire à plat que directement sur l'étau. Alors, j'ai réussi à l'introduire là où je vous ai dit qu'il y avait l'encoche, et tout en appuyant dessus, j'ai réussi à pousser la bague. Là, la bague est dedans. Par contre, il va falloir que maintenant je la tourne pour venir bloquer le pignon. Ça, je pense que c'est mieux de le mettre sur l'étau. Alors, je vais le mettre sur l'étau, je vous reprends tout de suite après. Alors là, on est sur l'étau. Alors, on serre bien l'étau. Et là, je pense qu'on doit pouvoir tourner. Voilà. Vous avez entendu les clics? Voilà. Là, on voit bien. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais vous mettre peut-être en même temps la baladeuse.
Ça va pas être évident. Ouais, c'est pas évident à vous montrer. Attendez, je le pose là. Je le pose dans l'étau et je vais vous montrer si on voit mieux peut-être. Voilà. Là, vous voyez le petit prisonnier là. Voilà. Maintenant, il est venu se bloquer dans la bague. Et là, la bague, elle bouge plus. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, bien évidemment, on contrôle bien que le pignon tourne. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je regarde ce qu'on peut mettre si on continue de ce côté-là ou si on va de l'autre côté. Je regarde ça et je vous reprends après. Alors, en même temps que je filme, je jette un coup d'œil à ma revue que je vous ai montré au départ. Là, on retourne l'arbre et on va s'attaquer à l'autre côté. Alors, je baisse un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Là, c'est pareil, hein. On récupère le pignon et le roulement qui va bien et on monte ça. Là, c'est pareil, comme tout à l'heure, on vient mettre de l'huile sur le roulement. Voilà, voilà. Là, pareil, on n'hésite pas. Voilà. La même chose sur le pignon. Alors, celui-ci, c'est pareil. On va mettre les petits ressorts. Des petits ressorts dans chaque petit trou avec les petits trucs de verrouillage, je sais pas comment on peut appeler ça, les guides. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je récupère les petits ressorts. Pas les petits ressorts, un petit ressort. Et le petit ressort. Et les petits trucs de verrouillage. Voilà. Parce qu'il y en a deux, mais par contre, le ressort, il y en a qu'un. Et là, on peut mettre le pignon. Tout en faisant attention que les petits trucs de verrouillage ne foutent pas le camp. Alors là, je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais retirer l'arbre, le poser sur l'établi et le mettre. Ça sera beaucoup mieux que de le faire sur l'étau. Alors, je vais faire ça et je vous reprends après. Alors, c'est exactement pareil. J'ai appuyé sur les petits trucs de verrouillage de chaque côté en même temps que je poussais le pignon vers le bas. Là, il est rentré. Et normalement, et voilà. Là, vous voyez les petits trucs, ils sont là. Et de l'autre côté, il est là. Sauf que celui-ci, il a repoussé l'autre un peu plus. Là, par contre, je ne sais pas si c'est préférable de le mettre sur l'étau ou pas, mais je pense pas. En tout cas, il va falloir remettre la bague. Voilà. Exactement pareil, il va falloir appuyer sur les petits trucs de verrouillage de chaque côté pour introduire la bague. Je regarde ça et je vous explique après comment j'ai procédé. On reprend. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, là, on voit le petit truc de verrouillage.
Alors j'ai réussi à le mettre. Alors l'idéal, c'est d'être 2, on va dire. C'est beaucoup plus simple. Ou d'avoir une 3e main, mais je pense que sur terre, il y a personne qui a une 3e main, je pense, hein. Alors ce que j'ai fait, c'est je vais vous expliquer, c'est que j'ai pris, mon petit pointeau là, je l'ai maintenu. Alors j'ai mis mon corps pour le maintenir de ce côté-là et de l'autre côté, j'ai appuyé en même temps, ce qui m'a permis, d'avoir, ma 2e main de libre pour pousser la bague et réussir à ce que les petits trucs de verrouillage viennent, bloquer, la bague et j'ai pu, la tourner. Maintenant la bague là, elle est verrouillée. Là, on voit bien qu'elle ne peut pas sortir. Voilà, alors ce pignon, c'est bon. Je pense qu'on va passer au montage des bagues de synchro. Alors, je vous mets en pause et je regarde ce qu'il y a à monter après. Alors, avant tout, il va falloir mettre ceci, bien sûr, sauf que moi, je l'avais tout démonté, j'avais enlevé les petits ressorts avec les billes, tout ça. Il va falloir maintenant monter les billes et les ressorts avant de le remettre en place. Pour ceux qui ne l'ont pas démonté entièrement, il y a juste à le remettre dedans, mais je vous préconise de le démonter pour tout bien nettoyer. Là, j'ai trouvé un système pour pouvoir le remettre sans trop galérer. Je vous explique tout de suite ça après. Alors déjà, comme pour le reste, on lubrifie, on met un ressort, un autre ressort, comme ça le maintient en place. Là, pareil. Alors la partie la plus ressortie va à l'opposé du pignon de renvoi de la marche arrière. Et là, on peut pas se tromper parce qu'il y a les petits trucs là, vous voyez là. Alors, je sais pas si on voit bien là. Je vais vous montrer ici là. L'emplacement où il n'y a pas de dents, ça vient là. Vous voyez, ça rentre comme ça. Alors, un peu d'huile partout. Voilà. Alors, que je me trompe pas. Là, ça va comme ça. Bon, il va falloir mettre les petites billes. Là, je pose les billes de chaque côté. Bon, il suffit juste de les poser pour le moment, hein. Là. Voilà. Alors, il y a plusieurs techniques. Si vous arrivez à appuyer ou demander à quelqu'un de vous filer un coup de main, peut-être à 2, vous arrivez à appuyer sur les 3 billes et à le repousser. Alors moi, ce que j'ai fait un premier test avec un outil pour mettre les pistons lorsqu'on change les segments. J'ai pris ça et j'ai testé et ça marche pas trop mal. Alors je vais prendre l'outil qui va bien avec et je vous reprends tout de suite après. Alors pas la peine de serrer trop fort, hein. Bon, ça a marché l'autre jour. J'espère que ça va fonctionner aussi là. Que je passe pas pour un idiot. J'ai peut-être pas trop serré, ou peut-être trop même. Je regarde si tout va bien. Ouais. Alors j'avais appuyé avec un petit maillet. C'est ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez, nickel. C'est rentré tout seul. Alors, logiquement, les billes sont bien en place parce que sinon ils rentreraient pas. Voilà.
On peut même l'essayer. Attention, pas trop le ressortir, vous voyez. Ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Et alors, on va pas remettre un peu d'huile. Voilà. Et voilà. On va pouvoir le poser sur l'arbre secondaire. Je prépare l'arbre secondaire. Voilà. Désolé pour la vidéo. Et là, on prend, ne pas oublier la bague de synchro, bien évidemment. Ça serait dommage. La bague toute neuve. Là, on voit bien, parce que là, les dents sont bien présentes, alors que sur certaines bagues, je ne sais pas si on va réussir à voir celle-ci, ça allait à peu près, mais il y en avait peut-être, ouais, celui-ci, là, je ne sais pas si on voit. Je vais essayer de vous montrer avec la baladeuse. Bon, on voit que c'est vraiment bien usé, hein, par rapport à une neuve, mais on voit pas trop bien avec sur la vidéo, hein. Croyez-moi sur parole. Voilà. Là, pareil, bien huilé partout. Et on le met en place. Voilà. Là, cette partie, on voit pas, pardon, cette partie vers le haut, si je ne me trompe pas. Voilà. Normalement, logiquement, vous voyez. Bref, là, il faut faire gaffe à pas trop remonter. Mais vous voyez, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Là, le pignon, il est bloqué. Attention à ne pas le refaire ressortir. Là, on le relève vers le haut, délicatement, bien sûr. Voilà. Et là, le pignon peut tourner. Bon, celui-là, bien sûr, on n'a pas mis la bague ni avec le moyeu pour l'instant. Voilà. Et on continue. Alors, je regarde ce qui va après et on continue la vidéo. Alors, avant d'introduire le prochain pignon, il va falloir qu'on introduise la bague, celle-ci, qu'on avait retirée avec l'arrache. Là, je pense que... Alors, je vais peut-être essayer de trouver peut-être un tube pour venir taper dessus. Je vais regarder ce que je peux trouver et je vous reprends après. Bah, finalement, non, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec mon petit marteau. Et ça rentre tout seul. Alors, je vais prendre une petite cale de bois quand même pour être sûr que tout est bien rentré à sa place. C'est tout ce que j'ai trouvé comme cale. Mais bon, ça ira. L'essentiel, c'est d'être sûr qu'il est à sa place. Bon, je pense que c'est bon. Là, on va prendre une autre bague. Surtout, pas oublier de la mettre. Alors, les bagues, elles sont toutes identiques. Première, deuxième, elles sont tous pareilles. Là, on n'hésite pas à mettre de l'huile. On le met
déjà ici à sa place. Une bonne couche. Là, pareil, on peut monter le roulement à sa place. Le pignon. Alors, j'ai oublié de vous préciser, j'avais donné un peu de coup avec une toile émery très fine pour enlever le peu de bavure qu'il y avait. Il n'y avait pas grand chose, mais j'ai préféré donner un petit coup. Et là, on peut mettre. Voilà. Là, normalement, ça passe. Vous voyez. Pignon bloqué. Celui-là du bas tourne. Voilà. Celui-là du bas bloqué. Celui-là, il tourne librement. Voilà. Par contre, j'ai pas fait gaffe s'il y avait ce jeu-là, mais normalement, attendez, je vais vous montrer. Je pense que ça doit être normal. On va dire que c'est normal. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bah, je crois que là, je regarde ma montre, il est 22 h. Bah, je crois que pour ce soir, ça va être fini parce que je suis un peu fatigué. On va mettre ça en pause jusqu'à demain. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ça sera sûrement demain ou le lendemain. En tout cas, à tout à l'heure. Alors là, on va continuer à remonter l'arbre secondaire. Alors logiquement, ici, il y a le roulement, mais pour l'instant, on ne va pas le monter. Là, on va s'occuper ce qui se passe de ce côté-là. Voilà. Alors, je le mets bien contre le pignon pour éviter que tout se casse la figure. Voilà, on serre délicatement. Et là, on va pouvoir monter la bague de synchro sur le pignon. Un petit coup d'huile pour bien lubrifier. Et coupe partout, bien. Voilà. On peut mettre la bague. On regarde bien si elle coulisse bien. Pas de souci. Alors, je vous ai épargné le montage du baladeur, hein. Vous avez vu précédemment comment j'ai fait pour pouvoir le remonter. Et là, on va le placer. Alors, on fait attention. Ah bah là, c'est parfait. Il est rentré tout seul. Nickel. Et là, on va pouvoir mettre celui-ci. Voilà. On lubrifie bien tout. Et voilà. Voilà. Là, je vais prendre le pignon qui est là-bas. Un coup de chiffon sur les mains. Alors, bon, je l'avais monté pour pas faire de bêtises, mais bon, il n'y a pas de souci, on peut pas se tromper. Là, je vais prendre aussi un roulement neuf, et logiquement, celui-ci va là. Vous voyez? Alors là, j'ai pas changé le roulement encore, il faut que je le démonte. Et là, c'est juste pour un test. Alors, je récupère le roulement et je vous reprends tout de suite après, pour pas l'oublier. Alors, j'ai récupéré le roulement neuf, bien sûr. Alors, on va lubrifier tout ça, là. Le roulement aussi. Extérieur, intérieur. Voilà. Un petit coup de chiffon. Et normalement, alors il y a la bague, elle est restée dessus, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, là, normalement,
on peut passer la vitesse. Alors, déjà, celle du bas. Oh mince, j'ai été un peu trop fort. Zut. Bon bah rebelote. Je suis obligé de démonter et de le remettre. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et je vais remonter ça. Voilà, c'est bon, j'ai remonté. Avec tout ça, je vais finir par perdre une bille. Alors, voilà, voilà, le roulement. Je vais graisser aussi là-dedans, là. Et voilà. Alors, je vais y aller délicatement. Faut pas faire de bêtises. Voilà. Là, ce pignon-là, il est bloqué. Celui du bas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arrêtoir et du coup, on va un peu trop loin. Alors, je serre un peu plus c'est tout. Voilà, parce que là, c'était bloqué. Ah, c'est un peu compliqué celui-là. Voilà, celui-là, nickel. Celui-là, il n'est pas bien rentré, voilà. Et maintenant, normalement, il y a l'autre qui devrait passer, mais j'ai peur de forcer. Et voilà. Voilà, là c'est bon. Là, il est bloqué, là, il est mis. On le remet comme il était. Alors voilà. Alors là, on peut dire que l'arbre secondaire est fini. À part, bien sûr, le roulement. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais sûrement l'enlever à la presse. Et là, je pense que ça sera fini. Alors, je vais peut-être arrêter la vidéo et mettre déjà cette vidéo en ligne. Et après, on verra pour le reste. En tout cas, on peut pratiquement dire que ce côté-là, c'est fini. Bien évidemment, il faut changer le roulement. Vous voyez, ce côté-là, c'est fini. Voilà. Normalement, le montage est comme ça. Mais pour le pouvoir mettre, enfin reposer l'arbre secondaire dans la boîte, dans le carter, je pense qu'il va falloir que je démonte ce roulement avant et le remonter une fois que le train complet, enfin on va dire l'arbre secondaire soit en place. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le roulement là. Je vais prendre mon arrache, je pense qu'il est encore, voilà. Je pense que je vais me servir de cette arrache là. Je vais même pas aller à la presse. Je vais l'enlever avec l'arrache là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever tout de suite et je vous reprends après. Alors, finalement, il sort assez facilement. Hein. On n'a pas besoin de trop forcer. Je pensais que j'allais galérer, même aller à la presse, mais finalement, non, avec mon petit arrache, là, ça suffit largement. Voilà. Le roulement est déposé. Bien évidemment, un tout neuf. Voilà. Alors, pour ainsi dire, l'arbre secondaire est monté complètement. Voilà. Bague et roulement neuf. Voilà. Tout est nickel. Ça, je vais le mettre de côté et on va commencer à remonter certains éléments dans le carter. Voilà, je vais mettre cette vidéo en ligne et on continuera le remontage de la boîte, surtout tout ce qui est, il y a enfin les axes de fourchette, etc., etc.
on va commencer à, même le sélecteur de vitesse, on va commencer à remonter certains éléments qui sont à l'intérieur du carter de boîte. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. Et je vous remercie encore 1000 fois pour ceux qui regardent ma vidéo. Allez, à plus, à bientôt. Ciao.